Michous-Bin. Voilà, je vous salue. Nous smejeze lialbin d'abekuel minmebetit d'obekuel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on écrit les noms de certains animaux en langue bekuel. Donc ici, on a New, le serpent. Et après, on a Mban, le caïman. Donc vous pouvez le constater, j'emploie deux systèmes d'écriture pour écrire la langue bekuel. J'emploie l'alphabet copte et l'alphabet latin pour écrire le bekuel. Donc deux systèmes d'écriture pour une même langue. Ce n'est pas une nouveauté. On peut voir aujourd'hui à certaines langues qui ont deux systèmes d'écriture, voire trois, comme le japonais. Voilà, et même en Égypte antique, un même texte pouvait s'écrire en deux systèmes d'écriture pour une même langue. Par exemple, sur la pierre de Rosette, on va voir qu'il y a un même texte qui est écrit en hiéroglyphe, en démotique et avec une traduction grecque, je crois. Donc, je me suis inspiré de cela pour écrire la langue bekuel avec deux systèmes d'écriture, le copte qui est la langue, disons la dernière phase de la langue des ancêtres égyptiens. Voilà, donc j'ai trouvé ça très pertinent de réapproprier cet héritage. Donc après nous avons Tchim, qui est le singe, Tchim. Et après nous avons Biais, comme vous pouvez le constater. Biais en fait est une autre forme de Mpouandé ou Mpu, qui vient de Impu, la translittération hiéroglyphique de celui qu'on appelle communément Anubis. Donc c'est ce mot Impu, biais en fait vient de ce mot, on va dire. Donc c'est la même racine quoi. C'est pourquoi le chien, pour connaître le nom d'Anubis selon ce que dit Bombard-Imbok dit souvent, il faut se renseigner dans les langues africaines pour connaître la plupart des noms de ces divinités-là. Parce que comme c'est une civilisation négro-africaine, donc les traces sont encore là. Et notamment dans les langues, nous pouvons retrouver cela. Donc ici, Biais, le nom du chien dans les langues africaines, est un témoignage, un lien direct avec Anubis, Mpu. Donc après nous avons Quil. On a la tortue. Et après nous avons Zouk, l'éléphant, Zouk. Pour terminer, nous avons Ta ou Tao. Et après, nous avons Kou, qui est la poule. Kou, Ta et Tao, c'est le mouton. Bon, ici, dans ce mot ici, il y a ce qu'on appelle la variation phonétique. Donc, il y a certaines personnes ou certaines régions où on dit Ta. Et notamment au Gabon, généralement on dit Tao. Donc, avec un ou faible à la fin. Voilà, c'est cette variation phonétique là qui montre les dialectes, voilà, d'une même langue. Donc le dialecte par exemple du bekuel du Gabon, le dialecte du bekuel du Congo, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, c'est un petit peu comme le français aussi, comme l'anglais américain, l'anglais britannique, l'anglais australien, le portugais brésilien, le portugais de Portugal, etc. Par exemple, dans le portugais, les Brésiliens, par exemple, le L final ou le L final
L finale d'un mot ou d'une syllabe. Généralement, les Brésiliens vocalisent ce L final comme un OU. Mais les Portugais prononcent un L parfois comme un L de l'anglais. Donc, par exemple, le mot Brésil en portugais, les Brésiliens diront Brasil, alors que les Portugais diraient Brasil. Donc, ça montre la variation phonétique, variation dialectale. Donc, une même langue, plusieurs manières de prononcer, parce qu'évidemment, les hommes ont des expériences diverses, ont des expériences diverses, et cela affecte la manière de parler une langue, de prononcer une langue, affecte le comportement linguistique. Donc, le comportement d'une personne, la personnalité d'une personne affecte sa performance linguistique, même si cela ne change pas la langue en elle-même. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement la variation phonétique. Ok, Akiva, merci et demain, à demain.